Si on m'avait dit que j'allais faire plus de 190 000 vues sur ma chaîne en 6 mois, même en moins de 6 mois, franchement, j'aurais pas cru. Hello la team Histoire, aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo que vous m'avez chaudement demandé. Je vous avais posé la question sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur ce réseau, faites-le, le lien est dans la description ou sur ma chaîne. C'est là-bas où je communique avec vous au quotidien, donc oui, il n'y a pas beaucoup de posts sur le feed, mais par contre, il y a beaucoup de stories. Mais aujourd'hui, on est sur YouTube et on est sur YouTube pourquoi? Pour vous parler des 6 premiers mois de la chaîne Pertistoria. Petite précision avant le début de cette vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est ce que moi j'ai eu comme résultat. Ça ne veut pas dire que si vous commencez ou si vous connaissez quelqu'un qui a commencé une chaîne YouTube et qu'il en est à mon même nombre d'abonnés, mon même nombre de vues, etc., c'est pour les mêmes raisons, c'est pour la même chose ou même c'est comparable. En fait, on peut pas du tout comparer les YouTubeurs entre eux. C'est comme si vous me compariez à Angel Phoenix ou à Squeezie par exemple, donc rien à voir. Et la deuxième chose, pour ceux qui ne le savent pas encore, je travaille et même je fais un BTS communication en alternance, donc autant vous dire que j'ai l'école plus le travail plus YouTube, ce qui fait que forcément mes journées sont quand même assez restreintes par rapport à mon contenu. Je ne peux pas publier autant de contenu que j'aimerais et que du coup, d'ailleurs c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, je fais en fonction d'eux, mais que ça apporte quand même des résultats. Donc déjà, avant de montrer mes chiffres et mes résultats, parce que je vais vous les montrer après, ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour ça, vous les allez les avoir, je vais vous parler de pourquoi j'ai commencé YouTube. Donc j'ai commencé YouTube en 2022, faut dire la vérité, c'était déjà en 2022. J'avais une première chaîne qui était une chaîne consacrée à la communication où je donnais des conseils communication, notamment pour les boutiques et les magasins parce que c'était vraiment une cible que j'adorais. J'aime toujours ça, c'est pas un souci, mais par contre c'est une chaîne que je n'avais pas réussi à développer fortement, c'est une chaîne qui a stagné pendant quasiment un an à 30 abonnés, alors que pourtant je postais du contenu régulièrement, 1 à 2 fois par mois alors que j'étais déjà en apprentissage, donc avec déjà la formation plus l'entreprise. Et je me suis dit, en fait, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, je vais totalement arrêter et recommencer à zéro. Et quand j'ai voulu recommencer à zéro, c'était du coup en juillet-août. J'ai vraiment commencé cette chaîne en août 2024, voire même, je crois que c'est le 2 août, si je me dis pas de bêtises, où il y a la première vidéo qui est postée. Et j'ai voulu recommencer uniquement une chaîne en ayant une vision plutôt histoire, culture générale, parce que ce sont vraiment des domaines que j'adore. Moi, je vois que des films historiques, des biopics. Je lis que des romans historiques relatifs à la Seconde Guerre mondiale parce que j'adore cet univers passé et même cet univers vintage de manière générale. Et du coup, j'avais envie de parler de ça sur une chaîne dédiée, donc c'est Bertistoria qui a été créée. Et pourtant, c'est une chaîne que j'ai surtout commencé en faisant plein de tests. Parce que le mois d'août, le premier mois, ça a été vraiment des tests de format. Et en fait, ce que je me suis fixé comme challenge pour avoir de vrais résultats, ça a été de faire un short YouTube. Donc un short, c'est l'équivalent d'un TikTok ou d'un Reel par jour, donc du lundi au vendredi, ce qui fait que le week-end, j'en poste pas, mais pendant un an. Donc ce challenge, je l'ai commencé en août, c'est un challenge qui continue, qui finira du coup en août 2024. Et ce challenge, ça m'a vraiment apporté beaucoup pour ma chaîne et ça m'a permis de développer aussi d'autres formats, des formats plus longs, comme celui que vous regardez actuellement. Sur YouTube, la stratégie qu'il faut mettre en place, et ça c'est pour tout type de chaîne, peu importe le domaine, c'est qu'il faut poster, faire des tests et recommencer en fonction de ce qui a été le plus vu et le plus plu. Quand je parle du plus vu, c'est vraiment, il y a des chiffres qui permettent de le déterminer, ça on en parle juste un petit peu après, et le plus plus, c'est ce que vous pouvez avoir en dehors parce que c'est pas tout le monde qui va s'exprimer positivement ou négativement sur votre vidéo. Donc quand vous voyez en gros qu'il y a une vidéo où il y a plusieurs merci en commentaire pour cette vidéo, ou s'il y a des gens qui la partagent beaucoup, ça veut dire qu'elle est plus. En fait, moi j'ai commencé à cartonner, si on peut dire ça comme ça, à partir du moment où j'ai fait des mèmes historiques, et notamment des mèmes avec mon pote historien. Et pour la petite anecdote, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se demandent qui est mon pote historien. Alors mon pote historien, c'est pas une personne unique en fait. Je fais partie d'une association de reconstitution historique, donc j'ai l'habitude de côtoyer des gens qui sont des collectionneurs de militaria. Et en fait, mon pote historien, le pote historien des réseaux, c'est un peu un mélange de toutes ces personnes que je connais et que j'adore. D'ailleurs, je fais un coucou à David, Jeff, Xavier et Alain qui sont mes sources d'inspiration pour mon pote historien. Mais mon pote historien n'est pas une seule personne, c'est un ensemble de personnes. Et en fait, j'ai voulu faire des mèmes sur TikTok. Alors, j'ai commencé sur TikTok un peu de manière bateau, tout simplement parce que TikTok proposait avec CapCut un super logiciel avec des bonnes fonctionnalités, même gratuites. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller sur CapCut.
Et donc, si vous ne savez pas, je vais vous mettre d'ailleurs un petit extrait, donc là ou là, je ne sais pas, où en fait vous avez des mèmes qui sont insérés dans le CapCut, vous pouvez les modifier et ensuite les poster sur TikTok sans filigrane ni rien. Et du coup, j'ai commencé là et j'ai vu que ça plaisait bien sur TikTok, alors je me suis dit, je vais les reposter sur YouTube pour voir. D'ailleurs, petit conseil, c'est pas parce que ça fonctionne sur TikTok que ça fonctionne sur YouTube et inversement. Mais là, il y en a certains qui ont bien marché, notamment parce que YouTube, dans sa fonctionnalité Shorts, qui est la fonctionnalité copiée sur TikTok et Instagram des Reels, permet aux utilisateurs de faire défiler voilà, un maximum de shorts, de vidéos courtes, de moins de 60 secondes. Et avec mes mèmes, j'apparaissais beaucoup dans ce flux-là et les gens ont commencé à regarder, à liker, puis à s'abonner. Donc au total, mes vidéos ont été affichées dans le flux Shorts 400 000 fois et elles ont été visionnées 178 000 fois, donc à peu près un ratio de 1 sur 2. Je vais être d'ailleurs très honnête, j'ai gagné la majorité de mes abonnés grâce aux shorts. Et d'ailleurs, on vous remercie fortement de me suivre sur YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos, surtout avec les projets qui arrivent. Mais du coup, le souci, c'est qu'il fallait quand même que je fasse des vidéos plus longues, en tout cas des vidéos sous le format original de YouTube, en paysage et donc qui durent plus longtemps, parce que en fait, c'est grâce à ça que je peux atteindre la monétisation. Hello, c'est Bertie du montage qui vous parle. Alors j'avais besoin de faire une petite précision par rapport à ce que je disais ici. J'ai oublié de vous dire, mais effectivement vous pouvez être monétisé si vous faites des shorts YouTube et uniquement des shorts YouTube. Si vous avez une chaîne avec que ça, vous pouvez être monétisé, mais il faut savoir que les conditions YouTube à remplir pour ça sont quand même plus longues et plus compliquées que pour une chaîne où il y aurait des vidéos dites classiques plus longues. Et du coup, moi, ma stratégie que j'ai utilisée, et comme vous l'avez vu, c'est de faire moitié-moitié, donc de faire des shorts et de faire des vidéos longues, mais vous avez quand même le droit de choisir une stratégie où vous faites une chaîne où il y a que des shorts. Et donc ici, on ne tourne pas autour du pot, la monétisation, c'est important. Alors, c'est pas forcément important pour le gain d'argent final, parce que c'est pas des milliers et des cents, on sait qu'il y a un ratio à peu près d'1 euro pour 1000 vues, donc c'est pas non plus ce qui va faire bouillir la marmite, mais par contre, atteindre la monétisation, c'est être encore plus recommandé par l'algorithme. Parce que comme vous le savez, YouTube pose des publicités au début, des fois au milieu et à la fin des vidéos. Ce sont des publicités qui permettent de générer un revenu pour la plateforme. Et si eux, ils peuvent pas poser de publicité, ben, ils n'ont aucun intérêt à recommander vos vidéos. Donc le fait d'être régulier, de poster des vidéos longues et aussi d'avoir de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de partages, de vues, etc., ça permet à l'algorithme de mieux référencer mes vidéos et puis d'avoir encore plus de personnes qui puissent les voir. Parce que concrètement, partager des vidéos qui ne sont pas vues, c'est un peu embêtant parce qu'on a l'impression de parler tout seul. Donc du coup, j'ai commencé à faire des formats plus longs. Pour l'instant, je suis à un rythme de 1 à 2 vidéos par mois. Ça dépend de ce que j'ai le temps de faire. Là, je suis en train de tourner une vidéo, mais elle va sortir mi-février parce qu'il faut aussi le temps de la monter. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Et justement, ces vidéos longues m'ont quand même rapporté 18 000 vues. Donc merci à vous. Je vais vous montrer aussi YouTube Studio. Donc YouTube Studio, c'est le back-office de YouTube. Si vous avez une chaîne et que vous postez des vidéos sur YouTube, vous avez accès à ce YouTube Studio. Il y a aussi un format application pour le portable, mais là, c'est quand même beaucoup plus simple de vous montrer en visuel sur l'ordinateur. Vous retrouvez donc tout ce que je vous ai dit précédemment, et j'avais envie de vous parler de ces statistiques-là, de cette courbe-là, tout simplement parce que vous voyez bien qu'il y a des moments, notamment en septembre, où j'avais vraiment très très peu de vues, là, 6, 16, voilà, 47, 11, et c'était très irrégulier. Donc vous avez vu que là, j'avais eu 9000 vues, puis après 10, 16, 231, 2500, etc. C'était pour vous dire qu'en fait, surtout au début et même par la suite, vous allez avoir du contenu qui va faire un bide. Ça arrive. Et il faut pas se laisser abattre, il faut continuer, continuer. C'est pour ça que la stratégie du challenge de shorts, ça permet de continuer tout en ayant un format rapide et facile à mettre en place et ça nous prenne pas trop de temps. D'ailleurs, vous voyez bien dans les contenus les plus populaires que le premier, ça reste une vidéo longue, donc c'est vraiment top. 17 000 fois pour une vidéo, en plus d'une petite chaîne comme la mienne, voilà, c'est super. Et ensuite, vous avez que des vidéos courtes, des shorts. Comme vous voyez, d'ailleurs, ce sont des shorts, des tests en fait. Donc il y a des formats totalement différents, mais aussi des formats qui se rejoignent. Et donc tout ça pour vous dire que même si mon trafic principal, ça reste les shorts, il y a aussi mes vidéos plus longues qui percent, même si c'est une vidéo qui, celle-là, je ne sais pas combien de temps elle dure. Elle dure, voilà, 5 minutes 17. Donc voilà, c'est pas une longue vidéo comme pourrait faire quelqu'un qui fait 20 minutes, 30 minutes, voire 1 heure de vidéo, mais c'est une vidéo qui est du coup assez vue. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ces 6 premiers mois sur YouTube. J'ai hâte de rester avec vous encore plus longtemps et de vous montrer ce qui va se passer pour la suite. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça me fait une transition toute faite pour ma deuxième partie, pour mes projets en 2024.
Alors comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai une vie bien chargée en dehors de YouTube aussi, et faire des vidéos me prend pas mal de temps. Pourtant, j'ai remarqué que je pouvais optimiser ça. Je fais des vidéos comme celle sur le Noël d'Hitler ou celle sur la Nuit de Cristal, qui sont des vidéos sur le même style, donc c'est une voix off, moi, qui parle et qui montre ce qui s'est passé durant une date précise. J'adore ce format de vidéo, d'ailleurs ça me permet aussi de chercher des archives, parce que moi j'adore fouiller dans les archives, trouver des petits trucs sympathiques à mettre. Du coup, il n'y a absolument aucun visuel de moi sur ces vidéos-là, mais c'est quelque chose que j'aimerais plutôt mettre en place pour les prochaines fois. En fait, les vidéos fast cam, c'est pas que ça me manque, mais ce sont des vidéos qui me prendraient un petit peu moins de temps à monter. Mais surtout, dans ces vidéos-là, je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est que les archives, il y en a plein que je ne pourrais pas faire. Si par exemple je fais sur une date précise qui daterait de quelque chose qui s'est passé au 16e ou au 17e siècle, il n'y a pas d'archives vidéo, il n'y a rien, donc c'est un peu compliqué de meubler dessus, surtout quand c'est une vidéo. Mais aussi en même temps, il y a pas mal de fois où ça n'apporte pas grand-chose. Car oui, j'aime bien raconter une histoire dans ces vidéos-là, mais du coup, bah, il y a des moments où je suis quand même obligée presque de meubler visuellement, de mettre quelque chose, de mettre une vidéo, une archive dessus, pour que tout simplement ça ne soit pas juste tout noir. Alors si vous avez vu ces vidéos, vous savez qu'il y a des fois où ça fait partie du rythme de la vidéo, et ça c'est génial, mais si vraiment je devais faire des longs moments où il n'y aurait rien que ma voix, ça serait complètement ennuyant pour le spectateur. Et donc, j'aimerais faire des vidéos face cam parce que aussi, en même temps, ça me permettrait d'être plus à l'aise devant la caméra, de faire des choses avec plus de naturel, puisque quand je suis uniquement en format podcast, dans le sens où je fais que la voix, je lis beaucoup et en fait, ça me plaît pas trop. Le fait de lire beaucoup, ça se voit et aussi en même temps, ça devient un peu moins naturel. J'ai un petit peu plus envie d'exprimer ma personnalité. Alors, effectivement, il y a des thématiques qui ne sont pas très drôles, donc je vais pas pouvoir faire beaucoup d'humour dessus comme j'aime le faire. Mais le fait de vous parler face cam, comme dans ma vidéo sur les Mulhousiens célèbres ou dans ma vidéo sur Priscilla, ça me permet d'être beaucoup plus hypé par mon thème, beaucoup plus détendu et de faire passer plus facilement le message, quoi. Donc en 2024, vous allez avoir plus de vidéos facecam de moi. Peut-être qu'il y aura des formats qui vont aussi changer. Je me teste encore sur les formats longs, je vous dis honnêtement. On est à 6 mois de YouTube, mais je teste encore mes formats longs. Je ne sais pas encore sur quoi je veux partir. J'ai envie donc de parler d'histoire, de date, comme je vous l'ai dit, ça ne changera pas. Et la deuxième chose que j'ai envie pour 2024, c'est d'insérer dans mon contenu aussi des parties de stratégie YouTube par rapport à ce que moi j'ai connu comme stratégie, par rapport à ce que j'ai fait, les résultats que j'ai eus, etc. Donc ça commence aussi un petit peu avec cette vidéo, avec la partie bilan, pour aider d'autres créateurs à créer leur chaîne et à la développer sereinement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer sur les réseaux et je peux que leur conseiller de faire ça sur YouTube parce que ça apporte des vrais résultats à partir du moment où on connaît bien le système. Bien sûr, on ne passe pas de 0 à 1 million d'abonnés en un an, surtout en créant du contenu original, c'est pas le cas, mais pour moi c'est la meilleure possibilité si on veut vivre de sa passion. En fait, à force de faire des vidéos YouTube, forcément, je comprends mieux comment ça fonctionne, comment l'algorithme fonctionne, mais aussi ce qui plaît pas, et ce qui peut être amélioré, et ce qui peut donner des résultats. Et tout ça, j'ai envie de le partager avec vous et j'ai envie de le partager avec les gens qui ont envie de créer leur chaîne YouTube ou en tout cas de développer la chaîne qu'ils ont actuellement, une chaîne qui serait centrée autour de leur passion, une passion dite de niche parce que l'histoire c'est une niche et c'est une niche qui est pas tellement populaire par rapport à d'autres niches. Effectivement, il y a des youtubeurs qui s'en sortent très bien, comme Nota Bene par exemple, mais c'est pas la majorité. Mais surtout, vivre de sa chaîne YouTube entièrement, c'est un long process et c'est un process qui démarre souvent très très tôt. Nota Bene, je sais pas depuis combien de temps il fait des vidéos YouTube, d'ailleurs je vais regarder. Et ben Benjamin Brio dit Nota Bene fait des vidéos depuis 2014, donc voilà, 2014 c'est quand même pas hier, hein, voilà, ça fait 10 ans hein, maintenant. Donc forcément, ça prend du temps. Et d'ailleurs, on crée plutôt un écosystème business autour d'une chaîne YouTube que réellement qu'une seule chaîne YouTube, parce que avoir uniquement les revenus de sa chaîne, c'est soit des revenus très très pauvres, comme je vous ai dit, 1 € pour 1000 vues, ou alors se tuer à la tâche parce qu'il faudrait faire des vidéos tous les jours. Donc du coup, j'ai envie de parler de ce parcours sur YouTube pour qu'on se soutienne entre créateurs passionnés qui ont envie de créer quelque chose autour de leur chaîne YouTube parce qu'ils ont une passion et qu'ils ont envie de la partager au plus grand nombre. Parce que non, le marché n'est pas du tout saturé et vous avez toute votre place sur YouTube. D'ailleurs, si vous commencez votre chaîne ou si celle-ci stagne, comme ça a été le cas pour ma première chaîne, j'ai créé un plan d'action sur 28 jours qui est totalement gratuit et qui vous permettra de faire décoller votre chaîne YouTube. Dans ce plan d'action que vous voyez un petit peu à l'écran, vous avez une action par jour qui va vous permettre d'optimiser votre chaîne pour la rendre plus visible et vous donner du coup, parce que ça sera forcément le cas,
plus de vues et plus d'abonnés. La première semaine, on fait un audit et on optimise l'existant de votre chaîne YouTube. La deuxième semaine, on se concentre sur l'image de marque. La troisième, on se focus sur un calendrier éditorial pertinent. Et la dernière semaine, on fait la promotion de ces vidéos. Donc si toi, derrière l'écran, tu as aussi envie de développer ta chaîne YouTube et d'avoir plus de vues et plus d'abonnés, moi, j'ai la petite astuce, c'est le plan d'action gratuit que j'ai créé. Tu peux le retrouver gratuitement dans la description, il y a un lien direct où tu peux le télécharger. Ce sera tout pour moi dans cette vidéo, donc je vais vous laisser avec la dernière vidéo de la chaîne et nous, on se retrouve très vite.